Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la chasse au train. J'ai décidé pour ce deuxième épisode d'un petit peu changer le format. Nous sommes donc plusieurs mois après que les plans aient été tournés. Ce deuxième épisode se concentrera donc sur l'ensemble des spots que j'ai réalisés durant le mois de février 2022. J'ai pas fait énormément de vidéos, mais dans les rares vidéos que j'ai faites, il y a de très belles choses. Alors, je vous propose de commencer directement avec un spot qui date du 2 février 2022. C'est un spot que j'ai fait à Testelt avec d'autres spotters. Donc il faut savoir que je n'avais pas pris la petite GoPro à ce moment-là parce qu'il y avait d'autres spotters et j'avais pas envie de les gêner avec mon reportage. Alors c'est un spot qui a commencé très fort, qui a à peine arrivé sur place. Un des spotters qui était déjà sur place me dit de regarder derrière moi. J'aperçois au loin une classe 66 et il s'agit de la classe 66 513-10 ex-Lineas. Deuxième locomotive assez remarquable que j'ai vue ce jour-là, il s'agit de la 186-423-0 pelliculée Clockwork pour RTB Cargo. C'est la deuxième fois que je voyais cette locomotive en 2022 et c'est la deuxième fois que je la voyais tout court d'ailleurs. Elle n'allait pas vers Anvers cette fois-ci. Elle était en charge d'un train de camionnette qui venait de Montzen et qui allait jusque Zeebrugge. Et donc elle est passée sur la ligne 35. La petite anecdote, à peine arrivé sur place, un des autres spotters qui était là regarde les stories de son compte Instagram et se rend compte qu'il y a un conducteur RTB Cargo qui passait justement avec le train de camionnette. Donc il lui a envoyé un message pour dire qu'on se trouvait à Testelt et il nous a même fait un petit klaxon, je vous laisse apprécier. Troisième loco remarquable de ce spot, il s'agit de la 186-293-7 Black Beauty Lineas. Ma séquence vidéo est assez belle. En revanche, la photo, j'ai pas mal galéré pour avoir une belle photo de cette locomotive. J'explique. Le passage à niveau près duquel on était se met à sonner. Et on regarde au loin, on regarde à gauche et à droite, et on voit trois feux arriver d'un côté. Sauf que c'était trois feux, non pas comme sur une Trax, mais sur une 77. D'ailleurs, sur la séquence vidéo, on peut voir que je place mon trépied de manière à filmer la 77. Quelques secondes après que je commence à filmer, François, un des spotters avec qui j'étais, crie qu'il y a une loco qui arrive en sens inverse, une loco avec un convoi. Je me retourne, je vois effectivement qu'il y a des phares, et lui qui était mieux placé pour voir la loco au loin, s'écrit qu'il s'agit d'une Trax noire. À ce moment-là, ça fait tilt. Soit c'est une des locaux Lineas pelliculées, soit c'était une RTB Cargo. J'ai donc décidé d'abandonner la 77, de tourner mon trépied, de le déplacer et de filmer donc la 186-293. Malheureusement pour la photo, je n'ai pas une très très belle photo. J'aurais bien voulu la cadrer autrement. Malheureusement, ce n'était pas possible vu le timing. Quatrième loco intéressante que j'ai vue lors de ce spot, il s'agissait d'une locomotive type Trax appartenant anciennement à Eurocargorail. Ce sont des locaux qui vont disparaître petit à petit, non pas les locaux mais la livrée. Pour peu que cette vidéo sorte à temps, dépêchez-vous de spotter des Trax Eurocargorail parce qu'il y en a vraiment plus pour très longtemps. Donc ce train venait de Zeebrugge et se dirigeait vers Bochum, B-O-C-H-O-U-M. Démerdez-vous pour la prononciation, c'est allemand. Et enfin, cinquième et dernier train remarquable pendant ce spot, c'est un des derniers trains que j'ai vu. On commençait à remballer le matériel et on voit au loin, on n'était pas très loin de la gare, mais on voit qu'un train de marchandises vient se mettre en voie 3. Moi je cours avec ma caméra, je range mon appareil photo, c'est pour ça qu'il n'y a pas de belle photo mais juste une vidéo. Je range mon appareil photo dans mon sac et on court environ 1 km pour rejoindre la gare. Donc on traverse le petit village, j'arrive en gare, je suis complètement en train de transpirer, je tremble un peu, je respire très fort, d'ailleurs ça s'entend un peu sur la vidéo.
Et juste à ce moment-là, les locaux démarrent. Donc j'ai juste le temps de démarrer la vidéo. La deuxième locomotive était aussi une Trax Eurocargo Rail. Voilà qui clôture le premier spot de février 2022 et on passe directement au deuxième spot qui se trouve sur la même ligne mais quelques kilomètres en avant. Il s'agit d'un spot à Langdorp que j'ai effectué 2 jours plus tard. Pour le deuxième spot de février, je me suis donc rendu à Langdorp sur la ligne 35 et encore une fois j'ai vu de très belles machines. Il ne s'est pas passé grand chose pendant 1 heure, donc il y a eu plusieurs intercités, j'ai vu des HLE21, des HLE19, des HLE18 et des breaks. Une journée normale sur la 35, mais milieu de matinée, le premier train arrive et il s'agit d'un train Crossrail avec des containers venant de Zeebrugge et allant vers l'Allemagne. Je commence à filmer, dans le doute. Ouais, c'est ça, c'est une Trax. Ça se remet à sonner là-bas, c'est une Trax. Yes, 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 yes. J'ai l'impression que c'est une Trax Crossrail. Parce que le train, ça me semble être un train Crossrail. Je vais voir le numéro. E186 220. Ouais, ça, à mon avis, c'est du Crossrail. Entre temps, donc, je suis assis sur ma petite chaise de camping à côté de mon trépied. Je tends l'oreille toujours pour écouter si le passage à niveau ne se déclenche pas. Je regarde bien à gauche et à droite pour voir l'état des feux. Et en traînant sur Facebook, je vois qu'un conducteur s'apprête à partir d'Anvers vers l'Allemagne et donc passe devant moi. Je lui envoie donc un message pour lui indiquer que je me trouve juste passé la gare de Langdorp. Si vous avez regardé le premier épisode de cette série, vous connaissez probablement le but de cette série de vidéos, c'est d'effectuer une chasse des différentes locomotives pelliculées à la base Lineas, mais j'ai étendu mon tableau de chasse à d'autres locomotives pelliculées comme par exemple RTB Cargo. Et j'ai été servi, car peu de temps après avoir envoyé le message au conducteur, le passage à niveau retentit. J'entends un bruit de diesel arriver d'Arscott, je commence à filmer, je prépare l'appareil photo, je sors la petite caméra pour me filmer moi, et là je vois au loin 3 phares disposés comme sur une 77, sauf que la carrosserie est noire. Et là je tilte directement, il s'agit d'une des 3 77-78 pelliculée Lineas. Par chance, il s'agissait de la 7784, une de celles qui me manquait à ce moment-là. Je vous laisse apprécier ma réaction et apprécier la vidéo. Il y a un truc qui s'amène, j'ai comme l'impression que c'est un gros diesel énervé. On l'entend de super loin, à mon avis c'est une classe 66 ou un truc ainsi. Oh non, il y avait du soleil. Oh, putain, non, 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 c'est mieux, c'est un truc noir. La vie de ma mère, c'est un truc noir. Mais quoi, putain? 77-84? Ah, mais qu'est-ce que... Mais putain! Ce jour-là, la chance m'a souri, car effectivement, quelques minutes après le passage de la 7784, passait un autre train, tout aussi fabuleux. La première fois que je suis allé à Langdorp,
C'était en mars 2021, et un des trains remarquables que j'avais vu ce jour-là était une Vectron B l'escargot en charge de Lamborghio pour Meusen. Pile 11 mois plus tard, le 4 février 2022, je me suis de nouveau rendu à Langdorp pour la 3e fois. Et là, la chance m'a souri, car j'ai revu une Vectron B l'escargot. Par chance, il s'agissait d'une autre Vectron, celle-ci un peu plus décorée. J'ai réussi à avoir une photo qui est magnifique. Je vous laisse apprécier ma réaction. À cette heure-ci, c'est soit lissé, soit quelque chose de plus stylé. J'ai l'impression que c'est lissé, mais on ne sait jamais. Dans le doute. Ça fait quasi 1 an que je chasse cette putain de loco, les gars. Le passage à niveau se met à retentir, les barrières se ferment doucement, l'alarme arrête de sonner, et là, j'entends un premier klaxon au loin. Je commence donc à filmer, j'entends de nouveau un ou deux petits klaxons, et là je sais que c'est lui, je sais que c'est Pierre qui arrive. J'entends de plus en plus de klaxons, je vois qu'il me fait des appels de phare, il klaxonne, il réveille absolument tout le quartier, c'est fabuleux. A partir de maintenant, je n'ai plus vu de locomotive spéciale, mais j'ai quand même vu quelque chose assez intéressant pour les connaisseurs. Mi-février, j'ai eu la surprise de voir 2 marchandises un soir à Nivelles. Le week-end du 12 et 13 février, il y avait 2 lignes fermées en Belgique pour cause de travaux. Il s'agissait de la ligne 96 et de la ligne 139. La ligne 96 relie Kévy-Frontière à Bruxelles-Midi, alors que la ligne 139 relie Louvain à Ottigny. Le premier axe permet à une partie des marchandises venant de France d'aller vers Anvers et Zeebrugge, et la deuxième ligne permet à toutes les marchandises venant du Luxembourg de se diriger soit vers Zeebrugge, soit vers Anvers. Le fait que ces 2 lignes soient fermées a fait qu'une bonne partie du marchandise était soit annulée, soit déviée par la 124. Je n'avais malheureusement pas l'occasion de m'y rendre en pleine journée, mais j'ai pu y aller au soir pour filmer 2 marchandises. Le premier était assuré par la 1301, il s'agissait d'un Milano-Zeebrugge venant de Milan, passant par la France, tandis que le deuxième était un ArcelorMittal vide assuré par les locomotives 1321 et 1338. Et l'ArcelorMittal, son trajet c'est Anvers-Bettembourg ou Bettembourg-Anvers. Après le 13 février, j'ai un peu laissé le spot entre parenthèses, car les cours reprenaient et donc je voulais me consacrer 100% à mes études. J'ai quand même fait un petit voyage d'un week-end au chemin de fer à vapeur des Trois-Vallées, où j'ai pu photographier quelques locomotives de manœuvre et quelques autorails en attente de réparation. J'ai aussi pu photographier quelques AR41 en gare de Mariembourg. Et j'ai photographié pour la première fois les AGC en livrée Champagne-Ardenne de la SNCF. Le dimanche 27 février, la ligne 139 était de nouveau fermée, encore une fois pour cause de travaux. Cette fois-ci en revanche, la ligne 96 était ouverte, ce qui permettait aux marchandises de passer non pas sur la ligne 124, mais effectivement sur la ligne 96.
J'ai été prévenu à temps par un ami qui m'informait que le TCA, assuré par 2 locomotives type Trax appartenant à Railtrax, passait sur la 96. Et donc je me suis dépêché de manger mon petit tacos du dimanche soir, d'aller en gare d'Ennuyères pour le spotter. Et j'ai bien fait de me déplacer car j'ai eu un énorme et magnifique klaxon. Et pour finir, le lundi 28 février, pendant les vacances de carnaval, la 139 était toujours fermée et donc de nouveau une partie du trafic fret était déviée sur la 124 et sur la ligne 96. Je me suis rendu en gare de Nivelles pour la première fois et j'ai pu y voir la 1338 tracter la rame TCA assurée par l'Ineas venant d'Attu et se dirigeant vers Anvers. Voilà qui clôture mes carnets de chasse pour le mois de février 2022. J'espère que ce format un peu différent vous plaît. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. J'essayerai à l'avenir de filmer de plus en plus avec la petite caméra. Malheureusement, elle a une batterie qui ne tient pas des masses, donc c'est assez compliqué. Des fois, je commence une séquence et elle se coupe en plein milieu. Dites-moi en commentaire quels ont été les trains que vous avez vus en février 2022. Ça m'intéresse, c'est toujours pratique de savoir quels trains sont passés à quel moment. Je vous souhaite une bonne chasse au train et restez prudents sur les quais des gares. À la fois prochaine!